Pourquoi fait-on appel au mérite de Rabbi Meir Balanès? Pourquoi il y a dans les maisons une coupa à la mémoire de Rabbi Meir Balanès? Pourquoi il n'y a pas sur Rabbi Akiba, qui est le pilier de la Torah chez Béalpé? Pourquoi il n'y a pas sur Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est celui qui a fait venir la Torah Tassod, les secrets de la Torah? Pourquoi il n'y a pas sur Rabbi Eliezer Ben Orkenos, qui est le maître de Rabbi Akiba ou Hillel? Il ne manque pas des grands chez nous. Il ne manque pas. Pourquoi il n'y a pas ça sur eux? Il y a tout sur Rabbi Meir Balanès, comme ça. C'est quoi cette particularité de Rabbi Meir Balanès? Par exemple, le Rav raconte que son grand-père Baba Meir, il avait une coupa de Rabbi Meir Balanès et qu'il vidait chaque mercredi, il donnait la tzedaka toute la semaine dedans, et chaque mercredi il la vidait, avec ça il donnait pour des familles nécessiteuses pour Shabbat. Donc, la question elle reste, pourquoi en particulier Rabbi Meir Balanès, qui est si présent alors qu'il y a eu lui-même a eu des maîtres et on en parle beaucoup moins. On fait moins appel à eux quand quelqu'un a des problèmes, quand quelqu'un a des soucis. Il prie Hachem et il prie pas Hachem Biscout Rabbi Akiba. C'est surtout Rabbi Meir Balanès le plus souvent. Alors, je vais vous lire ce que nous dit le Rav. Ok. Le Rav nous cite un midrash qui nous dit qu'à la fin du temps, les peuples vont venir devant Akadosh Baruch Hu, ils vont lui dire: Maître du monde, toi, il y a marqué dans la Torah que tu ne fais pas de favoritisme. Ok? Alors, pourquoi chez nous, il y a des voleurs? Chez les Juifs aussi, il y a des voleurs. Chez nous, il y a des gens qui font de l'idolâtrie. Chez les Juifs aussi, il y a des gens qui ont fait de l'idolâtrie. Chez nous, il y a des assassins. Chez les Juifs aussi, il y a eu des assassins dans toute l'histoire. Ok? Alors, pourquoi tu veux libérer Am Israël? Tu veux envoyer le Mashiach à Am Israël? Tu veux, maintenant que Mashiach est venu, les favoriser et tu leur pardonnes? Et à nous, non. Pourtant, on est pareil. On a fait la même chose. Ils ont la même chose. Ils ont des assassins, ils ont des voleurs, ils ont de ce que tu veux. Le Chachamim nous dit dans ce midrash que c'est un moment difficile. Et même Michael, Sar Israël, c'est-à-dire Michael, c'est l'ange défenseur d'Israël dans le ciel, il n'avait pas de réponse parce que c'est une accusation elle est vraie, elle est fondée. Akadosh Baruch Hu lui-même va venir et répondre au peuple du monde. Il leur dit: le peuple d'Israël, dans toutes les générations, ils ont donné la tzedaka. Et par cette force-là de la tzedaka, je vais les libérer. Et par ce route-là, mérite-là de la tzedaka, je vais les favoriser, même s'ils ont fait les mêmes choses que les autres peuples. Entre parenthèses, est-ce qu'il y a un peuple dans le monde qui donne autant la tzedaka qu'un Israël? Proportionnellement. Il n'y a aucun. Aucun. C'est des peanuts par rapport à ce que les Juifs donnent en tzedaka. Voilà. Et c'est ce que nous dit ce midrash. Et maintenant, le Rav continue, il nous dit: pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la tzedaka que même Michael ne pouvait pas trouver cet argument, et c'est Akadosh Baruch Hu qui vient donner cet argument-là, la tzedaka. Michael Amalach, il aurait pu parler, dire voilà, Am Israël a le corps de la tzedaka. Pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu lui-même? Et lui, il a la bouche close, il n'a rien pu dire. Alors, le Rav explique ainsi. Il a dit, dans la Gemara, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que les Juifs qui fautent sont appelés les enfants d'Hachem? On est d'accord que quand les Juifs font bien la Torah, on est les enfants d'Hachem, comme c'est marqué, Banim Latem Lachem Elokechem. Vous êtes les fils pour Akadosh Baruch Hu. La question est, la marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, quand les Juifs font des bêtises, quand les Juifs se conduisent mal, est-ce qu'ils sont appelés des enfants d'Hachem? Rabbi Yehuda, il dit non. Quand ils font des bêtises, les Juifs, ils ne sont pas appelés les enfants d'Hachem, ils sont appelés Avadim, les serviteurs d'Hachem. C'est moins. Comme on dit dans Maseret Rosh Hashanah, Imke Banim, Imke Avadim. Rabbi Meir, il te dit non. Même quand on faute, Akadosh Baruch Hu, il nous considère comme ses enfants. Comme c'est marqué, Shuvu Banim, Shuvavim. Il y a un verset dans le prophète, où Akadosh Baruch Hu dit, revenez mes enfants voyous. Mais c'est mes enfants quand même. Même si vous êtes conduisez comme des voyous, Hachem, il emploie le mot banim, mes enfants voyous. Donc on reste les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Rabbi Meir, il a cet argument-là de dire que
même si on se conduit mal, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une très grande force. D'ailleurs, on voit que la halakha n'est jamais comme Rabbi Meir, comme je l'ai déjà cité, sauf, et encore moins entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha est toujours comme Rabbi Yehuda, sauf sur ce point-là. Sur ce point-là, la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Et je continue de vous lire ce que dit le Rav. Il nous dit donc que même si les Juifs fautent, ils sont appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre quand un fils faute, ok? Si c'est un fils, eh ben, on lui pardonnera toujours. On finira par lui pardonner. Si c'est un serviteur qui faute, on le met en prison, on l'oublie, on l'éjecte, mais si Rabbi Meir a réussi à prouver, et la halakha est fixée comme lui, qu'on reste les enfants d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, même quand on faute, parce que nous maintenant on va s'adresser à Hachem, mais il y a nos fautes qui font des barrières à notre filote. Mais comme on est encore les enfants d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, on rappelle à Akadosh Baruch Hu le mérite de Rabbi Meir. Et c'est pour ça qu'on dit toujours El Ademir, El Ademir, El Ademir. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, rappelle-toi, la halakha est comme Rabbi Meir. Et même si on a fauté, même s'il y a des barrières, rappelle-toi de Rabbi Meir, la halakha est comme lui, on reste tes enfants. Et c'est ça le Yesod. Et c'est pour ça que tout le temps on fait appel à Rabbi Meir. Parce que la halakha est comme lui, et il dit qu'on reste les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Je continue à vous lire ce que dit le Rav. Il dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un roi dont le fils s'est conduit comme un voyou. Et il le met en prison. Il est obligé de le mettre en prison. Le fils s'est fait attraper, le fils du roi, il s'est fait attraper, il s'est fait juger. Et on l'a mis en prison. Et les juges ont dit, attention de traitement de favoritisme en prison. Hein. Il n'y a pas de fils de roi en prison, il est en prison, comme tous les prisonniers. Et il y a quelqu'un, alors que c'est interdit, qui va et qui donne au fils du roi des bonnes choses à manger, des habits corrects, il se chauffe, il le gâte, il le chouchoute. Alors le roi, en vérité, même si c'est contre la loi, contre toute logique, puisqu'il a été condamné, cette personne-là, à ce qu'on lui fasse pas de favoritisme, eh ben le roi, il est content parce que c'est son fils. Il est content quand même que quelqu'un chouchoute son fils. Voilà, ça vous pouvez pas lui enlever. Et c'est pour ça que, comme la halakha est comme Rabbi Meir et que nous sommes toujours considérés comme les enfants d'Akadosh Baruch Hu, même quand on faute, cette marloquette-là, elle est fixée dans le ciel comme Rabbi Meir, la halakha est comme Rabbi Meir, qu'on est des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et même si on faute, on reste les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que on dit toujours la tzedaka, le nishmat Rabbi Meir, on offre des bougies, on allume des bougies, le nishmat Rabbi Meir. Pourquoi? Pour rappeler à Akadosh Baruch Hu que même si on faute, eh ben, il y a la halakha est comme Rabbi Meir, on reste tes enfants. Et tes enfants, tu peux pas être dur avec eux. On reste tes enfants. Et on voit que Rabbi Meir, en vérité, n'est pas contre, il n'est pas seul à avoir cette zvara-là. Il a pris certainement de son maître Rabbi Akiba. Je vous raconte juste pour terminer le cours. Rabbi Akiba, un jour, il a croisé un goy qui lui a dit Akadosh Baruch Hu, pourquoi vous donnez la tzedaka? Si Akadosh Baruch Hu voulait que les pauvres aient de quoi vivre, eh bien, il leur donnerait quoi vivre. Pourquoi vous êtes en train de casser la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu veut qu'il y ait des pauvres. Et vous leur donnez de l'argent. Vous contrez la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors Rabbi Meir, il lui dit, et je te donne une explication. C'est si un roi, il a mis quelqu'un en prison et on l'empêche de le gâter, eh ben, celui qui vient et qui gâte la personne en prison, il sera puni par le roi. Alors Rabbi Akiba, il lui dit non, sauf si c'est le fils du roi. Si c'est le fils du roi, même si c'est contre la loi, le roi, il sera content. Donc en fait, peut-être que Rabbi Meir, il a eu cette zvara-là, cette façon de voir-là, de son maître Rabbi Akiba. Donc, ceci pour vous dire, pourquoi on fait tellement appel au mérite de Rabbi Meir Balanès? Parce que justement, la halakha, elle est comme Rabbi Meir Balanès, que on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, qui a marqué dans Moshe Rabbeinu dit dans un verset, il nous dit que Akadosh Baruch Hu vous punit comme un père punit son fils. Un père, il va donner une tana à son fils, ok, parce qu'il mérite, parce qu'il veut le remettre dans le droit chemin. C'est pas des coups cruels, c'est des coups pour le corriger. Vous comprenez? Kerachem alenu, rachem albanim, kerachem alenu. Comme un père, le
le symbole de la pitié, c'est le père vis-à-vis de l'enfant. Bon, on pourra en parler, pourquoi pas la mère. En tous les cas, Rabbi Meir Balanès, il a mis que c'est la halacha, et la halacha, elle est comme lui, que même si on faute, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand on insiste toujours avec Rabbi Meir, et pourquoi pas Rabbi Akiba, et pourquoi pas Rabbi Tarfon, et pourquoi pas les autres rabbinim, parce que la particularité de Rabbi Meir, c'est que il a réussi à prouver que même si on faute, on reste les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, en citant Rabbi Meir, on rappelle à Akadosh Baruch Hu qu'on est ses enfants et qu'on lui demande d'être clément avec nous. Voilà. Le cours est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez ouvrir le micro et poser vos questions si vous voulez. Magnifique cours. Super. C'est gentil, madame. Bon. Non, mais c'est vrai. Super. Mais excusez-moi, Elisha Abouya, c'est lui qu'on appelait Acher ou on dit Acherim? C'est lui. Non. Acher, c'est Elisha ben Abouya. Acherim, c'est Rabbi Meir. Ah, d'accord. Et vous vous rendez compte que Rabbi Meir, 200 ans après sa mort, Akadosh Baruch Hu encore ne voulait pas le citer dans le ciel. Il a fallu que quelqu'un dise un gentil mot sur Rabbi Meir. Donc même un Rabbi Meir mort depuis 200 ans, un homme sur terre, il peut l'aider. Donc c'est pour ça que notre Rachamim a institué aussi de s'interdire de dire du Lachon Hara même sur les morts. Non, voilà, c'est ça. Le Lachon Hara, c'est sur les vivants, ok? Mais même sur les morts, on n'a pas le droit de dire, parce que tu ne sais pas ce que ça peut faire. On dit que Kadosh Baruch Hu, excusez-moi, Kadosh Baruch Hu, il envoie un malach quand il y a une personne qui est décédée pour voir, collecter ce que les gens vont dire, vont témoigner sur la personne. C'est pour ça qu'il faut dire toujours du bien de quelqu'un qui décède. Quoi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Razak. Il y a des questions? Bon, alors, Shavua Tov, faites attention à vous. Voilà. Voilà. Alors, quand vous allumez une bougie, vous dites Ela Demir Aneni. Demir, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous éclaire, mais ça ne nous empêche pas de penser que, de dire après Akadosh Baruch Hu, Bisrut Rabbi Meir, etc., on est des enfants, aide-nous, etc. Voilà. Donc, on ne dit pas Ela de Rabbi Meir. On pourrait le dire. On l'a toujours dit, franchement. Oui, on pourrait le dire après ce que je viens de vous expliquer, parce que on a appelé on reste les fils d'Akadosh Baruch Hu et on rappelle à Akadosh Baruch Hu qu'on est son fils. Mais quand même, c'est une marloquette. Le Chida il cite les deux et le Rav n'arrête pas de dire que même si on pourrait dire Ela de Rabbi Meir, il conseille de dire Ela de Meir Aneni. Ok? Maintenant, une fois que vous dites Ela de Meir Aneni, vous pouvez dire Akadosh Baruch Hu Bisrut Rabbi Meir, aide-moi dans ci, dans ça, dans ça. Je rappelle, mais c'est connu déjà, mais on ne dit pas Rabbi Meir, fais-moi ci ou fais-moi ça. On peut pas parler comme ça, ok? À la limite, quelqu'un qui est sur la tombe du tzaddik, ok? On peut dire ça. Quelqu'un qui est sur la tombe du tzaddik, il dit tzaddik. Normalement, on dit à Akadosh Baruch Hu, Bisrut le tzaddik qui est enterré ici, exauce-moi. Mais on peut aussi dire à ce tzaddik, va prier Hachem pour moi, s'il te plaît, prends ma défense dans le ciel dans tel et tel et tel problème. Ça aussi, ça s'est vu et ça peut se dire, ok? Donc, mais le mieux en tous les cas, quand on allume une bougie, on donne la tzedaka, le nishmat Rabbi Meir Balanès, etc., on dit à Akadosh Baruch Hu par le mérite de Rabbi Meir Balanès. Et donc, quand on dit ça, on rappelle à Akadosh Baruch Hu qu'on est ses fils.